Au niveau du département, quelles sont vos relations avec M. Mournet? Alors, je le croise. Monsieur Mournet, comme je l'ai dit, il fait partie de la majorité présidentielle. Il vote systématiquement les lois de régression sociale. Voilà. Il nous a qualifiés d'extrême gauche à plusieurs reprises. Donc moi, je lui ai clairement dit que les discussions ensemble vont être compliquées à partir du moment où il nous met, où il nous qualifie en fait de personnes avec qui normalement voilà, il n'a pas envie de discuter. Comme je vous l'ai dit, le programme partagé, il a des mesures qui sont des mesures de justice sociale, telles que le SMIC à 1 500 € net, le gel, le blocage des loyers. Ce sont des mesures de justice sociale qui n'ont pas à être qualifiées d'extrême gauche. Voilà. Mais c'est une façon aussi de nous salir et voilà, de nous mettre dans une catégorie de gens avec qui il n'est pas du tout respectable de discuter. Et ensuite, par ailleurs, ça se contredit, il vient expliquer qu'il peut aller discuter avec Madame Ferrer. Voilà. Donc moi, je lui ai clairement dit que ça serait compliqué de discuter et de travailler ensemble en partant sur ce genre d'affirmation dans la presse, quoi. Donc il le sait, je lui ai dit. Et que s'il s'acharne à nous salir d'un côté, et puis voilà, ça sera pas facile de discuter. Et puis, comme je vous l'ai dit, il a un comportement, je dirais, de député de la majorité Playmobil, comme on les a qualifiés au dernier quinquennat, de la même manière que les autres. Voilà. Il ne remet pas en question les mesures de régression sociale qui sont aujourd'hui celles du gouvernement, sous prétexte de maîtrise des dépenses publiques et de dette. Donc ça, c'est le chiffon rouge qui est mis en avant par le gouvernement pour ne pas augmenter à la mesure des besoins les salaires ou les minima sociaux. Et on a proposé d'ailleurs des mesures de recettes, parce qu'ils ne parlent jamais des recettes. Donc les recettes, on a proposé par des amendements des mesures pour aller chercher de l'argent là où il est, c'est-à-dire aujourd'hui dans les bénéfices des grands groupes qui se sont gavés sur la pandémie et sur la spéculation financière. Et ça, c'est systématiquement refusé. Alors que d'autres pays l'ont fait, on l'a dit, l'Espagne, qui redistribue notamment par des transports collectifs gratuits. Et voilà, des mesures notamment par rapport au dérèglement climatique qui est urgent. On le voit aujourd'hui avec les feux, on a parlé des feux de forêt qui reviennent très rapidement, les inondations. Donc le GIEC nous donne 3 ans pour agir. Donc il faut le faire, les mesures d'urgence seront à prendre tout de suite. Et aujourd'hui, on n'a pas les mesures à la hauteur des urgences climatiques.